Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est avec un réel plaisir pour être avec vous cet après-midi. Comme vous le savez très bien, notre programme de la Bible nous parle. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je dois vous avertir que la Bible nous parle. C'est un programme entièrement gratuit. Donc, c'est pour vous faire savoir, comprendre les différents versets, passages de la Bible, ce que la Bible nous a réellement dit. Donc, nous espérons que vous allez prendre un plaisir à écouter et à partager, à souscrire avec nous, parce que c'est la seule façon que vous pouvez dire Amen. C'est la seule façon que vous pouvez prendre un pas à l'évangélisation. Ce n'est pas moi qui vous recommande, c'est le Christ qui vous recommande. Parce qu'il vous a demandé d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Lorsque vous prêchez la bonne nouvelle, c'est un pouvoir que vous avez entre vous parce que vous avez tiré quelqu'un de la mort. Parce que si on ne sait pas et si on n'est pas ami de Dieu, comme Lazare, on pourra être assisté à la seconde mort. C'est la seconde mort qui est plus terrible. Donc si vous avez un ami, et je sais que vous avez des amis, des parents qui ne connaissent pas Dieu, et des parents, même s'ils connaissent Dieu, ils peuvent approfondir avec moi de la Bible nous parle. Parce que c'est une connaissance approfondie de la Bible que nous parlons. C'est différent lorsque vous allez à l'église. Lorsque vous allez à l'église, vous entendez quelqu'un qui parle, un peu de tout, un peu de rien, et qui peut prendre un verset, peut-être errer ça et là. Mais lorsque vous écoutez la Bible nous parle, vous allez comprendre des passages, des écritures, des versets, et pourquoi ceci est dit dans la Bible. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous n'allez pas comprendre à la première vue. C'est pourquoi la Bible dit, il faut comparer les Écritures avec les Écritures. C'est lorsque vous comparez les Écritures, vous allez comprendre ce que la Bible vous a réellement dit. Et c'est le sujet, c'est le but de la Bible nous parle, et que la Bible est comprise dans le monde entier. Donc à tous ceux qui lisent la Bible et qu'ils comprennent ce que la Bible a réellement dit, parce que c'est un livre facile à lire, mais c'est un livre qui n'est pas facile à comprendre. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous et c'est un bénéfice pour vous d'être un ami de la Bible nous parle. Il y a des personnes qui m'écrivent, mais j'ai beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de messages que je ne peux pas répondre tout entier. Mais un jour quelconque, vous pourrez je peux vous appeler et discuter avec vous la question, le sujet que vous voulez comprendre. Donc, le programme de cet après-midi, c'est l'épreuve dans notre vie. L'épreuve de notre vie ou l'épreuve de notre vie. Donc, je choisis ce message, c'est parce que la vie n'est pas si facile comme nous le savons. Lorsque vous regardez le monde entier, on peut dire que le monde est tête en bas. Donc, il y a des épreuves, même si vous êtes heureux, même si vous avez tout à votre portée, il y aura des épreuves. Parce que l'épreuve viendra. Ce n'est pas vous qui allez chercher les épreuves, mais ce sont les épreuves qui viennent à vous. Et lorsque les épreuves viennent à vous, vous préparez-vous, parce que l'épreuve viendra inévitablement. Et lorsque les épreuves viennent à vous, c'est pour vous une occasion de vous examiner et de vous comprendre. Parce que la Bible dit réellement, si vous êtes heureux et vous n'avez jamais d'épreuve, vous devez vous questionner. Parce que vous vous ne savez pas votre capacité, votre conséquence. Donc, la Bible nous parle, va vous parler aussi, va prendre un exemple, pas tous les exemples,
mais l'exemple d'un personnage de la Bible, et à travers ce personnage, vous allez comprendre votre rôle et vous allez voir si vous êtes éprouvé et si il y a des épreuves qui vous accablent, ce n'est pas pour sans raison. Donc, nous allons y voir un personnage très important, c'est le serviteur Job. Comme vous le savez, Job était un serviteur exemplaire qui entre dans un compromis où il ne sait pas le commencement, le milieu et la fin. Donc, nous allons étudier le serviteur Job en son entier. Donc, si vous avez votre Bible en main, vous pouvez l'ouvrir dans Job 1, Job 1er. Vous allez suivre avec moi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu avant d'entamer le sujet. Job était un serviteur qui créait Dieu. Job respectait Dieu et Job, je peux même dire que Job a eu peur de Dieu. Donc, c'était un compromis. Il faisait partie du compromis. Donc, s'il ne savait pas le commencement, le milieu et la fin, c'était au moyen d'une interview entre Dieu et Satan. Donc, et Satan, lorsque par exemple Dieu vous éprouve, Dieu peut servir de n'importe quoi. Il peut s'en servir de Satan, il peut s'en servir d'un voisin, il peut s'en servir, mais quelle que soit la façon que vous êtes éprouvé, Satan joue un rôle dans ça. Mais Dieu voit tout. Il reste sur son trône et vous observe. Parce que, comme je dis toujours, lorsqu'on fabrique une citerne, par exemple, on sait que la citerne peut contenir 150 kg de pression. Donc, on l'essaie à 200 kg. Donc, si à 200 kg, la citerne n'est pas éclatée et ne cède pas, on peut dire que la citerne peut contenir à fait de 150 PSI. Donc, c'est ainsi c'est ainsi. Donc, l'épreuve est très importante. Les épreuves sont très importantes dans la vie de l'homme. Si vous n'êtes pas éprouvé, vous êtes un peu méprisé. Donc, nous allons voir ça. C'était un compromis, si vous voulez regarder avec moi, dans Job 1er, à partir du verset 6 à 1. Donc, nous allons, je vais vous dire, c'est à partir du verset 6 à 1. Donc, je vais vous dire comment cela avait commencé. Donc, c'était un festin que les enfants de Job avaient participé. Donc, Job, qui est un serviteur qui craint l'Éternel tout haut, donc voulait demander à Dieu, voulait se présenter à Dieu pour lui demander de pardonner ses enfants s'ils avaient commis des choses pendant le festin. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit alors que les fils de Dieu, les fils de Job sont les fils de Dieu. Parce que, comme la Bible dit toujours, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous et moi, nous créons Dieu, nous adorons Dieu, nous aimons Dieu, nous sommes des fils de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit que des fils de Dieu. Si, par exemple, que Dieu peut nous appeler toujours et très fièrement et ses frères et les enfants de Dieu. Donc, les fils de Job prenaient part à un festin. Alors, Job craignait que ses enfants ont fait quelque chose de mal. Il se présentait à Dieu pour le demander pardon si ses enfants avaient commis quelque chose de mal, s'il avait offensé Dieu. Oui, on peut offenser Dieu de n'importe quelle façon. On peut offenser Dieu par notre façon de parler. Parce que on dit que la bouche
Et la langue, c'est un petit instrument de la bouche, mais elle peut dire, elle peut causer des dégâts. Donc, et c'est la raison pour laquelle Job présentait des sacrifices, m'a demandé pardon pour ses enfants. Donc, vous et moi, nous offensons Dieu très souvent dans nos langages et dans notre travail avec nos amis. Si nos amis font quelque chose pour ne pas paraître différemment, par exemple, s'ils boivent, on peut boire aussi. Donc, c'est ainsi qu'après le festin, on peut demander un pardon à Dieu. Donc, c'est exactement ce que Job faisait. Regardons par exemple au verset 6. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Pourquoi Satan vint aussi au milieu d'eux? Donc, Satan, c'est un accusateur qui est très astucieux. Il connaît très bien vous et moi. Il connaît très bien le moment de se présenter. C'est un accusateur de grande qualité. Il sait comment présenter les accusations contre les hommes, contre nous. Et même des enfants de Dieu, nous ne sommes pas exempts. Donc, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan se présentait aussi. Donc, au verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Pourquoi de parcourir la terre et de promener? C'est pour surveiller, pour voir ceux qui sont à l'Éternel, ceux qui se donnent complètement à l'Éternel. C'est pas pour dire que je suis chrétien, mais c'est de la même façon que Satan promène toujours sur la terre, dans les églises et presque partout, pour voir vraiment ceux qui sont pour Dieu. Donc, l'Éternel dit, comme l'Éternel dit, il y a des hommes, il y a des enfants, des hommes, ou bien des fidèles qui peuvent suivre Jésus de près, Satan connaît, peuvent suivre Jésus de loin, Satan connaît. C'est la raison pour laquelle, lorsque Pierre était dans la cour, à l'endroit où Jésus allait interroger devant Ponce Pilate, et Satan et Pierre suivaient Jésus de loin. Alors Satan savait, c'est la raison pour laquelle Satan entrait dans Pierre pour faire renier Jésus. Donc si vous êtes chrétien, vous ne prenez pas approfondi dans les affaires de Dieu, Satan vous suit. Et Satan attend un moment propice pour vous accuser. Donc, c'est la raison pour laquelle il vient sur la terre pour promener. C'est pas pour promener, pour prendre plaisir ou pour respirer le bon air. C'est pour faire la chasse aux chrétiens qui ne sont pas vraiment pour Dieu ou qui suivent Dieu à distance. Donc, de parcourir et de promener la terre. Satan dit à l'Éternel, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Pourquoi l'Éternel dit à-t-il, il y a un sens là qu'on peut, si on ne comprend pas les Écritures, on peut dire lorsque la distance de la terre au ciel est trop loin, Dieu ne peut pas nous voir. Mais ce n'est pas vrai. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est parce que Dieu qui connaît tout ce qui se passe dans l'homme, il est le maître des esprits. C'est la raison pour laquelle il sait de quelle mission Satan venait accomplir auprès de lui. Donc, deuxièmement, Jésus voulait faire voir à Satan qu'il y a des hommes qui le craignent. Il y a des hommes qui sont pour lui à 100%. Donc, c'est la raison pour laquelle Job, qui craignait Dieu, entrait dans un compromis qu'il ne sait pas le commencement, le milieu et la fin. Donc l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Satan le connaît aussi. Mais ça ne l'empêche pas de rester loin de Job parce qu'il surveille un moment propice. Il surveillait tant bien, c'est la raison pour laquelle
il savait que les enfants de Job étaient allés dans un festin, qu'il y avait quelque chose de mal qui se passait, alors ce que Job allait faire. Donc, Satan se présentait aussi. Et il dit, Satan lui répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job crée en Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. Mais combien fait? Comment se fait-il qu'il ne vous aime pas? Donc, Job est rentré dans un compromis où il ne sait pas le commencement et la fin. Job était un bon chrétien. Mais, même si vous êtes bon chrétien, ça n'empêche pas Satan de vous tenter. Même si vous êtes quoi, comme dit 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13 à 14, si vous avez votre Bible en main, cherchez avec moi. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Mais qui sont des faux apôtres? Des faux apôtres, ce sont des hommes qui ne parlent pas, qui connaissent Dieu, mais qui enseignent de détourner les hommes contre Dieu. Si ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, pourquoi sont-ils des faux apôtres? C'est parce que Satan ne reste pas seulement comme ange de lumière pour séduire les plus élus, mais Satan entre en eux et les séduise. Donc, ces prophètes-là, dans l'Église, étaient devenus des prophètes de Satan. C'étaient des pasteurs déguisés, des fidèles déguisés, des diacres déguisés, que Satan avait fait partisans du diable, alors il sert Satan sans le connaître. Pourquoi sert-il Satan sans le connaître? Ce sont des ouvriers de Dieu qui marchent, qui suivent Dieu de loin. Puisque Dieu dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre à la télévision des lions qui chassent des animaux, qui fait la chasse aux animaux. Et c'est par exemple que l'animal qui reste en arrière, c'est cet animal-là que les lions attrapent. Donc c'est exactement ça. Si vous êtes chrétien, vous suivez Dieu à distance, vous servez Dieu à distance, vous n'observez pas les commandements de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes parmi de ces animaux-là qui suivent les autres à distance. Donc le lion peut, parce que Satan est un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Donc il n'y a pas de bon chrétien qui n'est pas à l'abri de ce chasseur, Satan. Donc, au contraire, ce sont ces bons chrétiens-là, et que Satan persécute le plus. Lorsque vous venez de recevoir le baptême, donc vous êtes là, vous êtes comme une cible étoilée, parce que Satan veut vous tester. Rappelez-vous bien, lorsque Dieu, en sortant du baptême, Jésus, en sortant du baptême, allait sur la montagne pour conduire par le Saint-Esprit sur la montagne, alors Satan se présentait pour le tester, en lui disant, si vous faites un acte de prosternation, il ne lui demande pas de prosterner devant lui, il lui demande seulement un acte de prosternation. Une prosternation, c'est se mettre à genoux devant une personne ou devant Dieu. Mais un acte de prosternation, c'est simplement courber la tête. Donc Satan surveille tous ces points-là. Pourquoi il attaque Jésus? Parce qu'il voyait une porte d'entrée. Parce que Jésus, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il avait besoin à manger. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle Satan se présentait. C'était un moment propice pour Satan
pour entrer en Jésus de la même façon que lorsque Job se présentait, les enfants de Job se présentaient devant Jésus, alors c'était un moyen propice pour Satan pour demander la permission d'attaquer Job. Donc, voilà, il n'y a pas de fort chrétien, il n'y a pas de bon chrétien. Il faut toujours rester attaché à Dieu. C'est là qu'on est protégé de Satan. Même quand que cela, Satan vous attaque. Vous devez savoir parce que je vais vous dire une chose très importante. La dernière fois que j'ai prêché, que j'ai dit ça, il y avait des personnes qui s'inclinaient et qui n'acceptaient pas. Mais je vous le dis, et c'est vrai. Jésus vous protège en tout. Il vous protège en tout sur la terre contre vos ennemis physiques. Pourquoi? Pourquoi il vous protège contre les ennemis physiques? C'est parce qu'il ne veut pas qu'un chrétien tombe dans le scandale. Mais quand il s'agit de Satan qui vous attaque, Dieu ne va pas vous protéger. Pourquoi Dieu ne va pas vous protéger? C'est parce qu'il vous donne tous les éléments nécessaires pour vous défendre. Premier élément nécessaire, Job le savait. C'est la raison pour laquelle Job allait prier à l'Éternel Dieu pour que si ses enfants avaient commis quelque chose de mal et pour qu'ils reçoivent le pardon. Donc, entre vous et moi, lorsque nous sommes attaqués par Satan, Dieu ne va pas nous défendre parce qu'il nous donne des armes très puissantes. Première arme très puissante, c'est la résistance. Voyez-vous que Jésus avait résisté. Deuxième arme résistante, c'est de repousser Satan. Satan n'est pas fort. Lorsque vous le repoussez une première fois, une deuxième fois, il se recule. Mais il va retourner encore avec des faits plus convaincants. Donc vous devez continuer à le repousser, c'est alors qu'il va vous laisser. Deuxième arme très puissante, c'est la prière. Si vous priez, vous le chassez parce qu'il n'aime pas la prière, parce qu'il sait très bien, quand que vous priez, vous l'attaquez comme Jésus est le chef des esprits et qui vous donne le pouvoir de le mépriser. Retire de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Et pourquoi accepter à vos offres? Donc Job le savait, Job avait une grande résistance. Donc, lorsque nous regardons Matthieu 24, vous pouvez voir encore, parce que ce sont les armes que je dois vous donner pour combattre. Parce que Matthieu 24, lorsque vous regardez Matthieu 24, à partir du verset 23, vous pouvez voir, si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Donc, ne le croyez pas, c'est de la façon que Satan se présente pour vous dérouter. C'est parce que lorsque vous vous approchez tout près de Dieu, il essaie de vous dérouter et de vous faire perdre le chemin. Ne le croyez pas. Parce que Satan ne vous attaque pas directement devant Dieu seulement, mais il fait des attaques aux environs de vous. Même que vous allez à l'église, il peut vous décourager. Donc c'est tout ça que Satan peut faire. Lorsque vous continuez à lire, à partir de Matthieu 24, à partir du verset 23 et 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils font de grands prodiges et des miracles. Donc, les grands prodiges et des miracles dans des églises de miracles, ce n'est pas Dieu qui les fait. Lorsque vous priez Dieu pour une personne, la personne ne se lève pas directement et marche, il marche progressivement parce que Dieu fait un travail, toujours des travaux progressifs avec les hommes. Donc, et les églises qui font réveiller les morts, qui font marcher les handicapés, qui font des miracles et des prodiges, c'est pour attirer les gens. Donc, qui est-ce qui font des miracles et des prodiges? Tout simplement, c'est pour Satan. Jésus nous donne le pouvoir aussi de prier
à force de prière, nous pouvons voir des solutions positives. Mais c'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous qui le faisons. Si nous le faisons, nous le faisons à travers la puissance de Dieu. Mais les autres qui le font dans les églises, ce sont purement les œuvres de Satan. Alors, comme Jésus-Christ faisait des miracles pour vous essayer, pour vous convaincre qu'il est le Fils de Dieu, parce que Nicodème avait dit, nul ne peut faire des miracles si Dieu n'est pas avec lui. Alors Satan vous fait des miracles à travers de ces hommes-là pour vous faire voir que ces prophètes-là sont des prophètes de Dieu, mais en fait, ils sont des prophètes, des prophètes de Satan. Donc, voilà. Donc, si vous regardez Matthieu 12, verset 30, pour voir que quiconque parlera contre celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, c'est dire que ceux qui suivent Christ de loin vous ne suivez pas le Christ. Donc, il y avait une petite histoire comme ça. C'était dans un pays, que l'électricité n'était pas affluente. Alors, il y avait deux hommes qui voulaient marcher dans la lumière. Il y avait une lumière électrique sur un poteau par là qui était stable. Alors l'un voulait marcher dans la lumière et voulait marcher de l'endroit A à l'endroit B. Alors il marche dans la lumière, mais arrivé à un moment, il n'y avait plus de lumière. Mais l'autre qui voulait marcher dans la lumière, commencer dans la lumière et arriver avec la lumière, marchait avec une lampe de Coleman qui lui éclaire sur toute sa route. Donc voilà. Donc si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne devez pas suivre à distance Dieu. Si vous suivez à distance Dieu, vous êtes une proie pour Satan. Donc, Job connaît ça très bien. C'est la raison pour laquelle nous devons faire comme Job. Prier sans cesse. Parce que c'est Dieu qui nous demande de prier sans cesse. Parce que l'ennemi est vigilant. Donc, et même quand vous priez sans cesse, l'ennemi se tiendra devant Dieu pour demander la permission de vous attaquer. Mais Dieu ne permet pas. Si l'ennemi vous attaque, c'est Dieu qui donne la permission. Comme il donnait la permission à Satan de attaquer Job, mais de ne pas attaquer à sa vie. D'attaquer Job, mais de ne pas attaquer à sa vie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher son âme. Quelle que soit la chose qui peut tuer le corps, mais ne veut pas tuer l'âme. Donc, nous allons voir quelque chose de très important. Qui sauva Job dans toutes ces attaques-là? Même si c'est Dieu qui permet à Satan de vous attaquer, mais dans ce conflit-là, vous pouvez perdre votre vie, vous pouvez perdre votre âme. Une seule chose qui peut vous permettre à gagner votre vie, c'est votre foi. Ce n'est pas là, comme dit la foi, qui est une ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est notre foi en Dieu. Nous allons voir quelle est cette foi qui peut nous sauver. Si nous regardons dans 1 Pierre 6, 1 Pierre 1, à partir du verset 6, vous pouvez voir cette foi qui peut nous sauver. Ce n'est pas la foi, comme dit dans Hébreu, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes sur la griffe du diable, vous n'espérez aucune chose. Vous n'espérez aucune chose. Peut-être vous pouvez espérer à être délivré des emprises de l'ennemi. Mais par quoi? Vous pouvez être attaché. Et c'est votre foi seulement qui peut vous sauver. Ce n'est pas la chose qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
Lorsque vous regardez avec moi dans 1 Pierre 1, à partir du verset 6, c'est là qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Donc, les épreuves viennent. 1 Pierre 1, verset 6 dit que vous serez attristés par diverses épreuves. C'est là la vie. La vie est un théâtre sur lequel chacun joue sa comédie. Et la comédie que nous jouons sur cette terre va d'épreuve en épreuve. Parfois, si ce n'est pas l'épreuve de la maison, c'est l'épreuve au travail. Lorsque vous allez au travail, il y a toujours une personne qui peut vous porter sur les nerfs, qui peut dire n'importe quelle chose, et voilà, vous perdez le travail. Qui a fait ça? Ce n'est pas la personne qui vient vous importuner. Il est poussé par le diable. Mais est-ce que Dieu voit ça? Oui, Dieu le voit. Mais Dieu laisse ça, Dieu laisse à l'ennemi pour vous attaquer parce que c'est là qu'il peut voir quel est votre degré de résistance. Parce que lorsque vous avez un travail, des personnes à la maison, des enfants qui vous attendent avec le butin de votre travail, un mari qui ne travaille pas, et c'est vous qui gagnez seulement, et la personne dans le travail vous importune et veut vous faire perdre le travail. Là, vous pouvez perdre le contrôle aussi. Est-ce que Dieu ne voit pas tout ce qui se passe? Oui, Dieu voit tout ce qui se passe. Mais Dieu attend d'abord votre réaction. Dieu attend d'abord votre réaction. Parce que l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Mais vous n'allez pas garder le silence seulement et rester et voir comment Dieu va vous agir. Mais Dieu va voir comment vous allez réagir aussi. Si vous allez penser à lui d'abord, si vous allez vous tomber sur votre genou, comme Job avait fait. Et c'est ça qui vous fait paraître comme un serviteur exemplaire, parce que lorsque vous êtes attaqué, vous vous souvenez au commandant de votre vie, parce que vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous êtes là pour servir Dieu et pour faire voir aux autres, dans le travail où vous êtes, comment que Dieu est grand, comment que Dieu va résoudre le problème. Lorsque vous priez à Dieu et quand vous êtes attaqué, Dieu va faire quelque chose quand même. Soit retirer la personne sur votre chemin, essayez de vous transférer pour un autre emploi plus haut, mais Dieu le fera toujours pour le plus grand et pour le plus haut, pas pour le plus bas. Donc, notre serviteur Job, l'homme intègre, comprenait ça très bien. C'est la raison pour laquelle il se présentait à Dieu lorsque ses enfants allaient dans le festin. Donc, nous allons continuer pour voir. 1 verset 6 jusqu'au verset 9 nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, c'est dire que vous travaillez pour gagner votre pain, mais l'épreuve qui vient sur le chemin de votre travail est plus précieux que le morceau de pain que vous allez gagner. Parce que c'est par là que Dieu va vous ouvrir une porte plus grande, va vous ouvrir des exploits plus grands. Donc c'est là qui est plus grand que le morceau de pain que vous pouvez travailler pour. Et cependant, qui est éprouvé par le feu. Donc, l'épreuve de votre foi, c'est pas l'épreuve, c'est pas la foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, parce que vous ne devez pas rester tout simplement à espérer de recevoir chaque jour, mais vous devez aussi agir et faire agir votre foi, parce que c'est ça qui va attirer les autres
de votre travail qui vous persécutent et qui voient que vous êtes délivrés d'eux. Donc c'est ça qui va les attirer à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'on le veuille ou non, qui cependant est éprouvé par le feu, c'est pour l'épreuve et pour vous un feu qui peut vous éprouver pour voir si vous êtes vraiment pour Christ. Et pour le résultat, la louange. Voilà ce que je vous ai dit. Lorsque vous êtes éprouvé, vous allez remporter la victoire, comme Job allait aussi remporter la victoire, et nous allons voir ça aussi. Et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, et que vous aimez sans l'avoir vu, et qui vous croyez. Donc c'est la raison pour laquelle vous dites que je peux vous faire savoir, il y a beaucoup de personnes qui pensent à Dieu lorsqu'ils sont dans des problèmes. Donc c'est là pour laquelle ils disent, oh mon Dieu, et c'est qu'ils demandent, oh mon Dieu, comment je vais faire, comment je vais me débrouiller. Donc c'est la raison pour laquelle les épreuves viennent. Donc ce n'est pas l'épreuve que vous allez recevoir, c'est l'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi, c'est pour voir si Job était réellement pour Dieu. Si Dieu pouvait compter sur Job, ces gens d'épreuves-là viendront sur vous. Peut-être ce sera les mêmes épreuves que Job, ou des épreuves de votre entourage, mais Dieu doit savoir s'il peut compter sur vous, si vous n'allez pas vendre votre droit d'aînesse pour une place de travail, pour un emploi. Si vous n'allez pas vous renier le Christ pour quelques dollars. Si vous n'allez pas renier le Christ parce que vous souffrez de la famine aujourd'hui. Donc, lorsque vous souffrez de quelque chose qui ne va pas, mettez-vous sur vos genoux pour adorer et pour prier Dieu comme Job avait fait. Job est un exemple pour nous. Il y a beaucoup de Job sur la terre. Il y a beaucoup de Job. Donc, nous devons savoir que lorsque nous faisons face à ces problèmes, nous avons un Dieu qui peut nous délivrer. Notre Dieu peut nous délivrer dans tout. Il peut délivrer les pays qui ont des problèmes. Mais pourquoi que ces choses arrivent? C'est parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas en Dieu et qui ne servent pas Dieu. Parce que Dieu dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Et lorsque vous trouvez Dieu, les choses ne vont pas rester la même. Il faut qu'il y ait un changement pour marquer la présence de Dieu. Donc, voilà. Donc, Dieu donna à Dieu donne à Satan la permission. Voyons au verset 12 pour voir. Et Dieu dit à Satan que vous pouvez l'attaquer, mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à son âme. Donc Dieu est au contrôle de la situation. Il veut voir ce que vous allez faire dans des situations pareilles. Donc, parce que Job 1, verset 12 dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Rappelez-vous bien que Satan avait dit à Dieu, c'est parce que vous le protégez, vous donnez tout ce qu'il a. C'est la raison pour laquelle qu'il reste attaché à vous. Dans Job 1, verset 12, l'Éternel donne permission à Satan de l'attaquer. Donc, les épreuves viennent du malin. Donc, et Dieu reste pour voir comment vous allez vous débrouiller lorsque les épreuves viennent à vous. Parce que qu'on le veuille ou non, Satan va vous attaquer. Donc, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. C'est tout ce qu'il avait besoin, la permission d'attaquer Job. C'est de la même façon pour vous. C'était Job. Mais aujourd'hui, demain,
vous pouvez remplir le même rôle que Job. Vous pouvez faire, vous allez sans doute peut faire face à des épreuves. Mais Dieu est toujours là. Il regarde ce que vous faites, ce que vous allez faire. Il regarde pour voir si vous n'allez pas le tourner le dos et faire un acte d'adoration comme Satan avait demandé à Jésus. Voici tout ce qui lui appartient. Parce que vous aviez dit que c'est parce que je lui donne. Je vais vous démontrer qu'il y a des hommes sur la terre qui ne servent pas Dieu pour des biens matériels. Comme on le voit aujourd'hui dans les églises, il y a tout. C'est comme un cash register. Il y a Zelle, il y a mon cash, il y a Cash App, il y a tout. On fait de l'église de Dieu une sorte de comptoir d'achat. On paie, on ne voit pas pourquoi on paie. Et je sais qu'il y a des dépenses vraiment pour propager la parole de Dieu. Parce que là où nous sommes dans notre studio, ça coûte beaucoup. Je finance beaucoup. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle je dois rentrer tout ce que j'ai dépensé parce que l'Éternel pourvoira à tous nos besoins. Donc si l'Éternel pourvoira à tous nos besoins, dans nos rentes, il faut investir quelque chose à l'Éternel. Donc, ils peuvent demander des aides aussi, mais de la façon qu'ils le font, ça c'est trop. Dans une même église, on reçoit des cash-apps, on reçoit des mon cash, on reçoit des tout, on reçoit des ci, on reçoit de là, je ne sais pas ce que deviennent les églises maintenant. Donc l'Éternel dit à Satan, touche tout ce qui lui appartient, mais ne mettez pas la main sur lui. Et Satan s'en retira devant la face de l'Éternel. Il arriva auprès de Job. Ensuite, si vous voulez lire, je ne vais pas lire tout ça pour vous, mais tout ce que Job avait tourne en rien. Que ce soit des troupeaux, de la famille, que ce soit des maisons, que ce soit... En effet, Job était très très riche. Il y avait beaucoup. Mais des rapports, quelque chose est passé, le vent a dévasté tout, des animaux ont ravagé, il y avait tout. Donc, tout ça, il y avait des amis de Job qui venaient lui dire, qui venaient lui conférer de renier Dieu. Parce que s'il y a un Dieu, pourquoi a-t-il permis que vous souffrez tant? Mais la souffrance est amère, mais son fruit est doux. Job ne les écoutait pas parce que Job savait qu'il a un Dieu qui est tout-puissant. Donc, l'Éternel Dieu a permis à Satan de tout faire et de ne pas toucher. Même les os de Job étaient attaqués. Job 2, à partir du verset 3. Si vous voulez voir ça avec moi. Job 2, à partir du verset 3. Même les os de Job étaient attaqués. Même si la chair est détruite, les os sont cassés, moulés, devenir de la poussière. C'est de la poussière à la poussière. Mais ce n'est pas Job. Job, c'est l'âme de Job. Parce que c'est l'âme qui ne meurt jamais. C'est l'âme qui va vivre éternellement avec Dieu. Et c'est l'âme aussi, si on n'est pas avec Dieu, qui va être détruite dans l'enfer. Alors, lorsque la seconde mort, les portes de la seconde mort vont être ouvertes. Donc, voilà. Donc, Dieu donna à Job la permission. Et donc, je me demande, pouvez-vous raisonner comme Job? Si vous regardez Job 2, comme Job avait dit, les amis de Job étaient venus lui parler pour le décourager de renier et Dieu, et même sa femme qui prenait pitié. Alors,
ce n'étaient pas des amis qui étaient venus de par eux-mêmes. C'est pour voir que Satan, lorsqu'il attaquait, il se rentrait dans les amis, dans des familles aux environs de vous, pour vous raconter, pour vous réconforter et pour vous donner des conseils, des conseils, donc même des remèdes pour vous aider pour vous calmer les maux. Mais si c'est l'Éternel qui agit, rien au monde ne sera une consolation. Donc, c'est ce que font les amis Job. Ils les avaient encouragés de renier Dieu, de renier Dieu et pour trouver la paix, donc de faire ceci. Mais l'Éternel, Dieu parla à Job, mais Job lui avait dit que l'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je me demande s'il y a encore des Jobs sur la terre, parce que les hommes d'aujourd'hui croient en leur pouvoir, en tout ce qu'il a, en leur voiture. Si vous frôlez la voiture de quelqu'un, il peut vous sortir de la voiture et vous venger. On voit ça déjà. C'est comme la voiture, c'est leur personnalité. Vous les affrontez, ils peuvent vous tirer, vous tuer, vous faire n'importe quoi si vous leur frôlez leur Mercedes. Et si la maison, qui est une belle maison, est en feu, le propriétaire peut perdre sa tête pour une maison. Il ne pense pas qu'il pourra reconstruire ça, mais c'est tout ce que j'ai qui est parti, mon effort, le fruit de mes efforts, tant de jours, en un jour. Mais si c'est Dieu qui le fait, parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Lorsque Dieu voit l'homme, il voit si l'homme met confiance en ses biens, en tout ce qu'il a. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu peut vous attaquer par vos biens, parce qu'il veut sauver l'âme. Rappelez bien qu'il dit que Dieu peut vous détruire, vous livrer à Satan pour sauver votre âme, pour sauver votre âme, parce que lorsque Dieu fait cas de vous. Donc, parce que, rappelez-vous bien qu'il a dit dans Ecclésiaste 1 à partir du verset 2, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Votre âme est plus importante que les choses, les biens matériels, parce que tout est vanité. Tout détruira à la fin de ce monde. Rappelez-vous bien que les disciples parlaient avec Jésus de ces grands édifices. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il ne restera que pierre sur pierre qui ne sera détruite. Alors, si vous voulez sauver votre âme pour ne pas brûler, pour ne pas être brûlée, pour ne pas être détruite au jour de la seconde mort, confiez votre âme à Dieu. Et quand je dois faire ça, c'est à présent même. Parce que vous ne savez pas demain, vous ne savez pas après-demain, vous ne savez pas quand. Il se peut qu'aujourd'hui même, que votre âme peut être recommandée. Donc, je me demande s'il y a des personnes à présent qui peuvent raisonner comme Job et qui peuvent dire, l'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, et lorsque vous regardez, je dois vous dire aussi que les épreuves que vous voyez sur votre vie ne soient pas découragées. Si vous perdez un parent, priez pour votre parent que l'âme ne va pas en gaspillage. Parce que Dieu, c'est par les choses que vous avez, c'est par les choses que vous aimez tant que Dieu vous tente, que Dieu vous donne des épreuves. Donc c'est pour cela que vous devez toujours mettre confiance en Dieu et ne pas mettre confiance en des choses que vous avez. Donc, et lorsque vous regardez Job 42, vous pouvez voir une chose très intéressante. Je ne vais pas prendre tout parce que l'heure s'approche. Et à Job 42, l'Éternel répondit à Job, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées.
C'est parce que Job avait résisté, il n'avait pas renié Dieu. Combien qui va renier Dieu pour un bol de soupe, pour un plat, pour quelques dollars, alors qu'il y a tant de choses d'or que Dieu vous réserve. Dieu parle à Jacob, il voit tout là où il est. Job dit à l'Éternel, il dit, je connais tout, que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? J'ai parlé sans les comprendre. Donc, il est vrai que Job avait dit quelque chose, qu'il avait nié le jour qu'il était né, mais c'est l'homme. Rappelez-vous bien Jésus sur la croix. Il avait dit, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce n'était pas la partie spirituelle qui parlait. Ce n'était pas Jésus-Christ d'en haut qui parlait, c'était l'alliage de Jésus-Christ avec l'homme. Parce que lorsque quelque chose vous arrive, le corps souffre le mot, souffre les mots, le mal. Par exemple, si on est piqué par une aiguille, le corps souffre la douleur, mais pas l'âme. L'âme est attristée par les faits, par la parole. Donc, il se peut que Jésus-Christ a dit, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était la partie homme qui parlait, ce n'était pas la partie l'enfant de Jésus qui était là auparavant, avec Dieu. Donc, si quelque chose m'arrive, mais je dis, mais pourquoi moi que cela arrive? Ça ne veut pas dire que je perds confiance en Dieu. Mais ça veut dire que la partie corps qui conteste que la chose est mal peut rejeter. Mais Dieu, c'est la partie intérieure fait confiance à lui. Donc c'est tout ce qui arrivait avec Job. À Job 42, à partir du verset 10 au verset 10, nous allons voir tous les bénéfices qui arrivaient. L'Éternel rétablit Job après avoir tout souffert. Mais vous et moi, après avoir tout souffert sur la terre, l'Éternel va nous récompenser. Et Job va avoir double récompense. Je vais vous faire savoir la deuxième récompense. La première récompense, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Donc, les amis qui étaient venus assouplir Job, à ce moment-là, c'est Job qui va prier pour ses amis-là. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Donc, vous et moi, lorsque nous faisons face à des épreuves, remettons-les à l'Éternel. Prions. L'Éternel va les effacer pour vous et va, même si vous perdez quelque chose, l'Éternel va nous apporter le double. Les frères et sœurs, les anciens, donc les années de Job, Job avait le double de tout ce qu'il avait et il le bénit abondamment. Il avait perdu ses fils, il eut 7 fils et 3 filles. 7 fils et 3 filles. Il avait perdu des animaux. L'Éternel leur donna 14 000 brebis, 6 000 chameaux et 10 000 paires de bœufs et 10 000 ânesses. Mais à ce présent moment-là, lorsque nous traversons les épreuves, Dieu ne va pas nous donner des animaux et des choses parce que c'est le temps passé, mais Dieu va nous bénir abondamment. Il va nous bénir spirituellement. Et quelle est la seconde bénédiction que Job avait reçue? Il vivait encore je crois que 140 ou bien plus après tout cela arrivait, en plus que Job avait
était héritier du royaume des cieux. Donc voilà tout. Lorsque les épreuves, je vous donne un conseil salutaire. Lorsque les épreuves viennent dans votre vie, ne soyez pas accablés. Parce que c'est comme vous êtes dans un match de football, dans un match de boxe. Lorsque l'ennemi vous frappe et vous tombez par terre, vous restez par terre, c'est l'ennemi prend avantage à vous donner plus de coups jusqu'à ce que vous criez à bas, à bas, à bas, à bas et vous remettez la victoire. Donc là, chers frères et sœurs, je vous conseille, quel que soit le problème, remettez-les à Dieu parce que Dieu est là, il peut vous aider dans tout. Et que la paix de Dieu soit avec vous et que la paix, Dieu vous accorde de meilleurs jours et de la force pour supporter les épreuves. Parce que les épreuves viendront, mais ils ne s'arrêteront pas. Vous devez prier lorsque l'épreuve se fait face. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous remercie d'avoir été avec moi et dans ce beau message. Et je vous demande de souscrire parce que vous allez m'aider et vous allez vous aider aussi plus que moi. Parce que c'est là que Dieu vous demande d'évangéliser. Vous sauvez les âmes lorsque vous souscrivez, lorsque vous partagez et lorsque vous invitez d'autres amis à écouter le programme. Parce que c'est un programme très riche et c'est un programme qui est bon pour tout le monde. Que la paix de Dieu vous soit. Merci à vous tous. Bonne semaine.